évidemment cette crise dans le Moyen-Orient. Le Maroc s'est exprimé pour une solidarité avec les pays frères. Et puis une pensée pour les populations civiles qui payent toujours le tribut. Clairement, nous sommes dans les chaînes globales, on va dire, de l'économie. Nous importons nos hydrocarbures. Donc, nous sommes prêts à d'éventuels impacts sur notre économie. Nous avons eu, hélas, ces dernières années à expérimenter, on va dire, nos boucliers en faveur des populations les plus vulnérables et pour protéger l'économie. Nous avons des réserves de change, un mix énergétique qui est de plus en plus vert, oui. Et puis une économie qui a prouvé sa résilience. Donc nous espérons que la crise sera courte, mais en responsabilité, nous avons le plan d'action qu'il faut. Oui, c'est vrai que le mix énergétique est très important. C'est là qu'on va voir son efficacité dans les semaines qui viennent. Annalisa. Mais donc aujourd'hui, vous craignez un impact sur le gaz, sur le pétrole. Quel pourrait être l'impact très concret si le conflit devait durer entre 4-5 semaines, comme le dit Donald Trump par exemple? Sur le pétrole, nous l'avons budgété à $65 dans notre loi de finances. Vous savez qu'il est déjà à $85. Oui. Le gaz, c'est vraiment une consommation plutôt domestique. Ça a un impact, mais qui est complètement contenu et que nous pouvons, on va dire, avec nos finances publiques confrontées. Et on espère vraiment qu'on n'aura pas à le faire durablement. Est-ce que ça a un impact sur justement les investissements étrangers? Bon, très largement, on sait qu'il y a beaucoup d'investissements étrangers au Maroc, de la part des entreprises françaises notamment. Est-ce que l'attractivité peut être éventuellement touchée à un peu plus long terme? Je crois vraiment que non. Oui. Le Maroc a un actif considérable qui est sa stabilité dans la durée, sa stabilité politique, sa stabilité économique. Nous étions dans une phase, on va dire, d'attraction des investisseurs. Aujourd'hui, je pense que ceux qui sont installés sont convaincus et se projettent et que nos atouts, en dehors de la stabilité, beaucoup de, on va dire, d'énergie verte, de talent, de connectivité aux marchés mondiaux sont vraiment des forces. Et vraiment, le Maroc est une vraie base d'investissement dans un monde turbulent. Je pense que l'opportunité est là, même dans un moment douloureux comme celui-ci. Annalisa. C'est intéressant parce que vous avez une double stratégie au Maroc. Donc vous avez d'un côté cette volonté d'attirer les investissements étrangers, et vous y arrivez, c'est le cas avec Safran par exemple pour parler de la France, et de l'autre vous voulez quand même faire émerger vos propres champions. Comment vous articulez ces deux stratégies qui peuvent paraître opposées, hein? Écoutez, c'est la même. Je pense que notre volonté, c'est de devenir vraiment un pays émergent. Le souverain a, depuis 25 ans, dessiné une stratégie que nous déployons pour avoir les métiers mondiaux du Maroc. Alors, métiers mondiaux, ça veut dire que nous voulons attirer des savoir-faire internationaux, mais il faut que ça profite à notre économie et à nos populations. Et je pense que nous avons démontré dans plusieurs secteurs qu'avec des investisseurs internationaux, nous avons aussi créé un écosystème local avec des PME. Et plus que ça, je pense que ça ne s'oppose pas. Ces investisseurs dont vous parlez internationaux recherchent ça et savent qu'ils peuvent compter sur les Marocains, les ingénieurs, femmes et hommes au Maroc, sur notre écosystème, comme un élément de leur flexibilité, leur agilité, leur compétitivité. Annalisa parlait de Safran tout à l'heure. Il y a eu 2 annonces en l'espace de 6 mois, effectivement. L'ouverture d'une chaîne d'assemblage de moteurs LEAP pour Airbus et puis une nouvelle usine de fabrication de trains d'atterrissage. Vous avez des atouts dans l'automobile, dans l'aéronautique, on l'a vu. Sur quel autre secteur vous misez pour les années qui viennent? Peut-être s'arrêter sur Safran, qui est vraiment ce sont 2 belles annonces. On parle de 500 millions d'euros d'investissement, quasiment 800 emplois. Mais plus que ça, c'est vraiment confirmer une confiance dans la trajectoire industrielle du Maroc. Donc, dans l'automobile également, vous l'avez rappelé. Donc, ce que nous voulons, c'est dupliquer cette réussite d'écosystème dans l'aéronautique et l'automobile vers d'autres industries. La mobilité est un beau sujet autour de la batterie électrique, toutes les énergies renouvelables, le textile et beaucoup d'autres industries à haute valeur ajoutée, parce que ce qui compte, c'est les taux d'intégration que nous avons réussi dans l'automobile. On est à plus de 60%, dans l'aéronautique à 42%, et nous voulons, on va dire, dupliquer ces stratégies. Nous ne sommes pas que dans l'industrie, nous avons d'autres secteurs d'activité forts que sont l'agriculture, le tourisme. Donc vraiment massifier, monter en gamme dans les industries et diversifier l'économie, c'est la clé de l'émergence et de la résilience.
Si on dézoome un peu, on voit que vous êtes un partenaire stratégique pour l'Europe. C'est normal, il y a des questions géographiques, historiques, de proximité. Mais on voit aussi que vous arrivez à parler avec les États du Golfe, vous le mentionniez tout à l'heure. Vous parlez avec les États-Unis, avec la Chine. Vous arrivez à faire du commerce avec beaucoup d'États finalement, avec beaucoup de pôles différents. Aujourd'hui, c'est pas si simple. Aujourd'hui, c'est peut-être pas si simple, mais ce qui est important, c'est que notre souverain a fait ses choix depuis toujours. Nous sommes un pays ouvert qui dialogue avec l'ensemble. Nous sommes crédibles et fiables. Donc, ce n'est pas du tout des stratégies opportunistes pour s'adapter. Donc, nous avons les partenaires de toujours. Mais le monde s'est globalisé. Aujourd'hui, il est fragmenté, mais il est global quand même. Et donc, nous avons des atouts à faire valoir. Et cette fiabilité, cette stabilité rassure parce que nous sommes dans le temps long. Et nous avons des preuves aujourd'hui dans l'ensemble de notre économie, de nos relations, on va dire, géopolitiques, qui démontrent que nous ne dévions pas, que nous sommes restés fidèles à nos partenaires d'hier et nos partenaires d'aujourd'hui et de demain. Toute dernière question, parce que le temps file à une vitesse folle. La Coupe du Monde de foot 2030, organisée conjointement par le Maroc, le Portugal et l'Espagne, qu'est-ce que ça va apporter au pays ? C'est une célébration, on est très très fiers. C'est en fait dans la trajectoire de développement, c'est une date qui permet on va dire, de mieux cadencer nos investissements. Ce qu'on veut, c'est pas un grand événement en 2030, c'est vraiment des investissements pour les Marocains, pas par les Marocains, pour un meilleur futur. Donc nous sommes sous les feux du projecteur, les bénéfices arrivent dès aujourd'hui. J'en veux pour preuve le secteur du tourisme, on est déjà à 20 millions de touristes, mais ce qui compte, c'est cet héritage qui doit appartenir à l'ensemble des populations et à tous les territoires. Ils sont nombreux et multiples. Voilà. Merci beaucoup Nadia Feta Alaoui, ministre de l'économie et des finances du Maroc.